Nous remettons entre tes mains que tu puisses nous conduire dans les eaux profondes de ta parole. Nous ne saurons te connaître assez. Mais chaque jour, tu te révèles à nous au travers de ta parole. Viens nous aider à comprendre tout ce qui est caché à nos yeux. Viens nous conduire à comprendre ton plan pour le salut de l'humanité. Nous savons également, Seigneur, que par ta parole, tu nous guéris. Et tu nous délivres également. Ce soir, que ta parole apporte une consolation, une guérison, une délivrance, un miracle dans nos vies. Que nous ne quittons pas ta présence tel que nous sommes venus. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes en train de nous entretenir par rapport à la vision de Patmos que Jean a eue. Et particulièrement, nous sommes en train de parler des différentes étapes que l'Église a traversées jusque-là. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu dans la fidélité si nous ne comprenons pas que si l'évangile nous est parvenu, il y a certaines personnes qui se sont battues pour que nous n'ayons pas à l'évangile aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération à venir? Si ceux qui nous ont devancés nous ont laissé une richesse à partir de leur engagement vis-à-vis du royaume, certains au prix de leur vie, pour qu'aujourd'hui vous et moi nous n'ayons pas l'évangile. Qu'est-ce que nous comptons laisser à la génération à venir? Quelle est l'empreinte que nous allons laisser pour que ceux qui viendront après nous pourront marcher dans l'empreinte de nos pas? C'est vrai, nous le savons, que nous sommes à la porte du retour du Seigneur. Et nous en sommes conscients. Mais que faisons-nous pour que, à son retour, qu'il vienne voir des hommes et des femmes fidèles à l'évangile? Et si il arrivait que nous partons avant qu'il ne vienne, est-ce que la manière dont nous marchons aujourd'hui selon l'évangile permet que nous laissons de traces? À nos enfants, aux enfants de nos enfants.
Cette génération qui viendra après nous, est-ce que nous savons qu'ils ont besoin des traces fidèles que nous aurons laissées? Alléluia. Amen. Ça doit être notre préoccupation. Ça doit être notre souci. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de Paul, de l'apôtre Paul. Nous avons vu le combat qu'il a mené pour que l'évangile puisse parvenir aux païens et que l'évangile soit maintenu au milieu des païens. Quand on étudie la vie d'un tel homme, son engagement vis-à-vis de l'évangile, le sacrifice qu'il a consenti, ça doit changer notre façon de voir la vie chrétienne. Nous devons prendre sur nous la responsabilité de tout faire pour que l'honneur soit rendu à l'évangile que nous avons reçu. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps afin de l'assujettir pour ne pas être rejeté après avoir prêché à beaucoup de personnes. Bien aimé, les mêmes faiblesses que nous connaissons dans la chair aujourd'hui, Paul l'a connu. Les premiers chrétiens ont connu cela. Mais ils n'ont pas cédé. Ils ont traité durement leur corps pour l'assujettir. Vous allez constater que quand vous lisez les écrits de Paul, vous allez constater que il a beaucoup prêché contre le péché. Il a parlé assez sur la sanctification, sur la sainteté. Il n'était pas un extraterrestre. Il a été un homme comme nous. Il a eu les mêmes désirs de la chair que vous et moi, nous avons. Et il disait aussi qu'il était un homme à qui un avenir radieux était réservé, mais parce qu'il était un homme nanti de diplôme, mais à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, il a considéré toutes ces choses comme de la boue. Il a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans le démuni. Il est peut-être pauvre, mais il enrichit des gens. Les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le plan matériel, sur le plan financier, ces premiers chrétiens l'ont connu également. Rien n'a été facile pour eux. Il faut que nous comprenions cela. Donc nous n'aurons pas d'excuses lorsque nous laissons à la chair et nous voulons satisfaire les désirs de la chair. Nous ne trouverons pas d'excuses parce que ceux qui ont été chrétiens avant nous
ont vécu ces choses aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi vous comprenez? L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Si vous vous amusez avec votre vie, Dieu n'aura aucun sentiment de vous envoyer en enfer. Maintenant vous dites Dieu d'amour, mais le jour là, vous ne verrez plus sur ces yeux l'amour. D'ailleurs, quand nous avons lu Apocalypse, vous avez vu que il n'était plus que celui qui est doux, hein. Il n'était plus l'agneau de Dieu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tu ne peux même pas regarder son visage. Jean était obligé de s'abaisser. Un chrétien ne s'amuse pas avec le péché. Non. Un chrétien ne s'amuse pas avec le péché. Le péché est plus dangereux que le diable. Aujourd'hui, on nous a donné un évangile qui nous fait voir le diable comme étant le plus fort, le plus puissant. Le diable vous a donné le pouvoir de le chasser. Mais le péché, on ne vous a pas donné le pouvoir de le chasser. Non. On a dit de fuir le péché. Mais le diable, tu as le pouvoir de le chasser. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Mais le péché, on ne t'a pas donné le pouvoir sur le péché. On t'a dit de fuir le péché. Bien-aimé, je veux que nous comprenions cela. Et que nous cessons de nous amuser avec le péché. Le péché n'est pas un jouet. Mais nous jouons la plupart du temps avec le péché. Et nous disons non, Dieu va nous comprendre. Lui aussi sait que nous sommes faits de chair et de sang. Bien-aimé, il ne va pas vous comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il est devenu comme nous-mêmes, semblable à nous. Pour vivre la pression du péché. Pour connaître la faiblesse de la chair. La Bible a dit il a été tenté en toutes choses. En quoi il n'a pas été tenté, vous croyez? Il n'y a pas de femmes autour de lui. Vous croyez que c'est parce qu'il est Dieu que sa chair ne lui a pas dit il faut voir la belle fille, la belle soeur. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a péché en rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que vous pouvez faire en cachette que aucun homme ne peut voir parce que vous savez que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. C'est le péché. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. Les enfants de lumière ne font rien en cachette. Non. Les enfants de Dieu touchent tout devant les gens. Pourquoi? Parce que ils sont lumière. Et les ténèbres ne sont point en eux. Donc il n'y a pas de choses qu'un enfant de Dieu puisse faire qui ne peut faire devant les gens. Tout ce que tu fais, et puis tu regardes à gauche, à droite, c'est le péché. Est-ce que tu es ici, il y a des choses quand tu fais, tu regardes si des choses.
Ce que tu vis là. Jésus a vécu ça. Mais lui, il n'a pas cédé. Pourquoi toi tu vas céder? Et puis tu l'as dit, il va me comprendre. Il sait que nous sommes des hommes. Lui aussi il a été homme. Il n'a pas été homme. Je ne vous entends pas. Il n'a pas été homme. Mais pourquoi tu veux dire que toi, c'est parce qu'il va comprendre que toi, c'est parce que tu es homme. Comme si lui-même n'a pas été homme. Il a été homme. Donc si tu t'amuses avec le péché, c'est la mort. Il n'y a pas la vie dans le péché. Alléluia. Amen. Le diable peut te tuer. Mais il ne peut pas tuer ton âme. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le diable ne tue jamais un enfant de Dieu. Parce qu'il sait qu'en le tuant, il lui rend service. Le diable ne veut pas que tu ailles au ciel. Mais si tu veux qu'il te tue, pour que tu ailles en enfer, quitte la parole de Dieu. Et il va te tuer. Et il va se réjouir. Parce qu'il sait que tu as quitté la couverture. C'est la parole de Dieu qui est la couverture de tout homme. Si tu quittes la parole de Dieu, le diable va te tuer. Et il te tue. Et il sait. Il t'a tué physiquement. Mais comme spirituellement tu as quitté la couverture, tu n'entreras pas au ciel. Il a gagné. Donc toutes les fois que tu sors de la parole, tu t'exposes à un grand danger. Donc ne vous amusez pas avec les messages que vous écoutez ici. Dieu peut vous juger sévèrement. Parce que vous avez refusé de rester derrière la couverture qui est la parole de Dieu. Le diable, qu'est-ce qu'il a dit à la femme dans le jardin d'Éden? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres qui sont dans le jardin? La femme a dit non. Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les fruits des arbres du jardin. L'arbre qui est au milieu du jardin, on ne mangera pas. Le jour où on mangera, on mourra. Le diable, le serpent a dit vous ne mourrez pas certainement. Je sais que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Désobéissez à la parole de Dieu. Dieu est un menteur. Il sait que si vous mangez ça, vous serez comme lui. Mangez et vous serez comme lui. La femme vit que l'arbre était bon et que le fruit était agréable à manger. Il en cueillit et en mangea. Et elle a donné à son mari. C'est fini. L'objectif du diable est atteint. Il a créé l'inimitié entre l'homme et Dieu. Toutes les fois que vous obéissez à la voix du diable, en désobéissant à la parole de Dieu, le diable crée une inimitié entre vous et Dieu. À partir du moment où il y a une inimitié entre vous et Dieu, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous encore? Vous voulez quoi?
Vous avez vu sa parole? Vous l'avez laissé? Vous avez accepté le mensonge du diable? Et maintenant vous demandez à Dieu de vous protéger. Il va vous protéger avec quoi? Quand vous avez abandonné sa parole, qui est votre protection? Comment Dieu va vous protéger? Il n'a pas changé de méthode. Avec le Seigneur. 40 jours de jeûne, 40 nuits de jeûne. 40 jours, 40 nuits de jeûne. Et il le rencontre. Et il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que le Seigneur... Vous avez déjà mangé, rester sans manger, sans boire pendant 40 jours. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, démontre-moi que tu es fils de Dieu. Jésus n'était-il pas le fils de Dieu? Est-ce qu'il a besoin de te montrer qu'il est fils de Dieu? Mais malgré la faim, Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. J'ai fait, c'est vrai, j'ai fait. Mais ça ne veut pas dire que je dois manger coûte que coûte et me retrouver en désaccord avec Dieu. Non. Mais je peux vivre également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas seulement le pain qui va me faire vivre, mais la parole de Dieu aussi me fera vivre. Son objectif n'est pas atteint. Il le prit. Et le mit sur une haute montagne. Sur un haut temple. Et lui dit, jette-toi à terre. Il n'a pas dit, descends. Jette-toi. S'il lui disait de descendre, le Seigneur pouvait descendre. Mais il dit, jette-toi à terre. Car il est écrit à ton sujet qu'il a ordonné aux anges de venir te porter sur les ailes pour que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous n'avez pas les arguments pour le convaincre dans le jardin. Il n'avait pas. Mais Jésus lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Me jeter, c'est le tenter. Mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a pris de main sur une haute montagne. Parce que le diable ne se fatigue jamais. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu ne meurs, le diable sera toujours derrière toi, cherchant toujours à te faire sortir de la parole de Dieu. Oh, aussi longtemps que tu vas demeurer dans la parole, et la parole va demeurer en toi, le diable ne peut rien contre toi. Les démons ne pourront absolument rien contre toi. Mais si tu sors de la parole, il faut savoir que tu es cuit. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais Dieu sait pourquoi. Bien-aimé, je veux que vous sachiez que le diable n'est pas le camarade de quelqu'un. Jamais. Si le diable devient ton camarade, il sait ce qu'il cherche. Il dit, tu vois toute la gloire du monde. Enfant, filant, voiture, argent. C'est à moi. Je ne veux pas grand chose. Tu as 2 genoux, je veux seulement un seul. Tu peux faire comme ça. Ça me suffit. Je veux juste une petite adoration. Ça me suffit. Même si tu me dis
Alléluia. Ça me suffit. Et il le regarde. Et il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Arrière-toi de moi, Satan. Allez, il a disparu. Ta sécurité, c'est la parole. Ta sécurité, c'est la parole. Tu as constaté que il n'y a aucun péché que tu peux commettre que la parole de Dieu ne t'a pas dit de ne pas faire. Tu es plus intelligent que Dieu. Lorsque tu te lèves et tu fais ce que la parole de Dieu ne dit pas faire, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, je connais plus que toi. Je suis plus intelligent que toi. Tu ne connais pas bien. Moi, je connais plus que toi. Qui ici est plus intelligent que Dieu? Même Tofi, Bodo nous est bien aimé. Nous devons faire attention. Parce que lui, Dieu, il veille sur sa parole. Aussi longtemps que tu es dans la parole, il veillera sur toi. S'il veille sur toi, c'est parce que certainement tu es dans la parole. Sinon, si tu sors de la parole, Dieu ne veille plus sur toi. Parce que c'est sur sa parole qu'il veille. Avec Dieu, il n'y a pas de raison. Apocalypse chapitre 2. Verset 2. Chapitre 2, verset 2 à 3. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as démasqué les impostures. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Et tu ne t'es pas découragé. Amen. Amen. Bien aimé. Dans l'âge là, bien aimé, l'église était presque fidèle. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez ce passage, vous allez voir qu'ici, c'est comme si Dieu est en train de manifester une certaine reconnaissance à l'endroit de l'église. C'est comme si il accordait à l'église une félicitation à cause de ses œuvres, de son travail, de sa persévérance. Alléluia. Amen. Bien aimé. Des fois, nous avons comme l'impression que Dieu ne voit pas les peines que nous donnons pour l'évangile. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui laissent leur famille, leur maison. Ils
laissent leur travail. Ils s'en vont. Pour aller faire le leur désir. Ce qui se passe là. Leur désir est de voir les âmes sauvées. Les vies transformées. Des fois, au prix de leur vie, dans la souffrance, ils persévèrent. Ils sont déterminés. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu les voit. Dieu les voit. Vous voyez, au ciel, nous n'aurons pas la même récompense. Non. Parce que Dieu, il observe l'église. Et quand on parle de l'église, on ne peut pas parler de l'église sans parler des croyants, des individus qui composent l'église. Parce que nous sommes membres de son église. Et quand nous parlons d'église, nous ne parlons pas de la dénomination. Gloire à Dieu. Quand nous parlons de l'église, nous ne parlons pas de la dénomination, nous ne parlons pas de la mission source de vie. Nous parlons de l'ensemble des membres du corps du Christ. Ici, Christ est en train de s'adresser aux membres de son corps, de ce âge-là, de cette époque-là de l'église. Alléluia. Amen. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. En ce temps-là, ils ne supportaient pas des gens, les méchants dans leur milieu. Quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire, si tu veux vivre autrement que la parole de Dieu le demande, ils ne te supporteront pas. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira. Est-ce que la parcelle c'est pour l'église? Est-ce que les apôtres leur ont demandé d'aller vendre leur parcelle? Quand ils ont vendu, est-ce qu'on leur a dit d'amener l'argent? Non. Mais c'est d'eux-mêmes qui ont vendu, ils ont pris l'argent, et ils ont dit nous allons aider l'œuvre de Dieu. Mais quelle mauvaise idée de soutenir une partie de l'argent et d'aller cacher. C'est cachot. Quand le mari a amené l'argent, l'apôtre Pierre lui a dit, est-ce que c'est vraiment à ce prix-là que vous avez vendu la parcelle? Est-ce qu'il a besoin de dire oui? Il va dire non. C'est pas à ce prix-là. Mais de ce que nous avons vendu là, le prix, nous avons enlevé une partie dedans. C'est une partie de l'argent que nous avons apporté. C'est fini, non?
Mi de quoi mi tondo vo. Bon to kwegbe. Bon mi zi akpa we awe to wa. Odo mo ko ma fo. Il a dit oui. Edo quoi de do sari. Vous comprenez? Il a dit oui. Edo quoi de do salo bidie. Et on n'a rien dit. Et puis sa femme est rentrée. Ah, ye ma dohore ene asieto wa bi home. Alléluia. Ami. Dès qu'il a dit ça. De do mo. Apôtre Pitaro. Qu'est-ce que l'Esprit t'a pris pour que tu puisses mentir au Saint-Esprit? Il était encore en train de pleurer. C'est pas l'apôtre qui parlait. C'est pas l'apôtre Pierre qui l'a tué. Non. L'apôtre Pierre était en train de parler quand il est tombé et puis il est mort. Et mais apôtre Paul oui. Apôtre Paul dit et Peter to dit doni domo. Gbigbo de te ka ese we to ka bo ato lalodo na gbigbo we. Ko lodo we Peter te bo ja iboku. On a pris son corps. Bo eze agbase to. Pour aller enterrer. Bo eze bo idi. Gloire à Dieu. Alléluia. Sa femme est rentrée. Asieto wa misa. To wa godo. On dit ton mari a amené une somme d'argent. On dit que c'est le terrain que vous avez vendu. Votre terrain que c'est son argent. C'est vrai que c'est à ce prix que vous avez vendu. Oh, ça fera tout. Yesu, à quoi de mido saïk balo dia? Oui. Où was what Ton mari, c'est maintenant que les jeunes ont pris son corps pour aller enterrer. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui. Elle aussi aime tomber. On l'a pris pour aller l'enterrer. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui l'a tué. Il n'a pas prononcé des paroles de méchanceté, de malédiction. Il n'a rien dit. C'est-à-dire, l'église était telle que les méchants ne peuvent pas résider dans l'église. L'église ne supportait pas les méchants. Tu ne peux pas être dans le péché et venir t'installer dans l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu voit l'engagement de chacun de nous. Dieu connaît notre cœur. Il connaît notre dévouement. Il connaît le but de notre adoration. Il connaît notre zèle. Il connaît aussi nos souffrances que nous endurons à cause de son nom. Il sait. Si nous n'endurons aucune souffrance, il sait aussi. Si nous ne sommes pas sérieux dans notre adoration, il le sait. Mais ce que nous allons garder, il sait toutes les peines que nous donnons pour que son évangile aille loin, pour que son nom soit glorifié, pour que vraiment sa gloire soit manifestée parmi les hommes. Il sait ce que chacun endure. Aucun de nos efforts pour l'évangile, pour la grandeur du royaume, n'est caché à ses yeux. Et ça, nous devons garder ça en nous. Il est en train de féliciter l'église d'Éphèse pour leur persévérance. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Le fait que tu ne supportes pas les méchants. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans l'église, il est impossible que deux frères se tiennent debout
pour porter des jugements et des critiques. Bonato bledo me bonato hodo mego. Non. Eo. Si tu amènes ça chez un frère, Unu ahemenu di dode wa no vide de to werenu. Tu veux me tuer? Aja humiwe. Ajuro makuwe. Si tu veux mourir là, Unu aja ku. faut aller mourir seul. Yechuro ikuto we ma se ko ni wa de mi blo. N'amène pas la mort. Ni ma jan ku. C'est quoi ça? Ete adogbe aja. Ko ne hengo no to me ma ba do de potomlo. Ça c'est la lèpre. Unane. La lèpre goudou. O gudu eno ko me arpo. Je ne suis pas. Mandike gudu ni a mi blo. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne supporte pas les Yemuno méchants. yigbe me nyina kansi nu wa de to. Donc Dieu voit. Jouer to mimo. Il voit nos œuvres. Emu eto azon emi ton le mo. Il connaît nos œuvres. Enyu azon mi ton le. Le pasteur peut ne pas connaître. Lengbo to gango manyo. Mais Dieu connaît. Amo jo onyo. Rien n'est caché à ses yeux. Unema to ti to jo si no kunji. Ses yeux parcourent toute la terre. Eke nu kwento no gbon igba lo blebuji. Et rien sur la terre Unema to igba ne lui est ji. caché. Boto tito. Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Na wo to nu kun pe don le po katakata go. Rien ne lui échappe. Unemo no gans buso nu ko ka bi no ganson alo eto me. Il connaît tes œuvres. Enyu azon to ele. Il connaît nos œuvres. Enyu azon mi ton le. Il sait qui nous sommes. Enyu me alopa emi yin. Ne soyons pas inconscients. Des chrétiens inconscients. Mi ma yin Christiani de ti to fi me ma Ce mo qu'il a do na été le. hier, Nu eyin to so e bayi. c'est ce qu'il est aujourd'hui. Un lo po le bayin to Et egbe. c'est ce qu'il sera Un demain. lo po le na bayin to so Et de. nulle créature n'est cachée à ses yeux. Eke nu di dade ma to ti to jo si nu kunji. Bien-aimés, Me yin wona che. saisissons bien le message de Dieu. Eke yin oho ma o to mi ni wule yi he. Kanji. Alléluia. Amen. Vous savez, Mi yun. ce n'est pas que l'église d'Éphèse n'a pas de faiblesse. Hein. E ma yin do mo agwe fesu to ma do gan mo. E o, memo. Ils ont des faiblesses. Ye do ma do gan le kanji. Nous viendrons sur leurs faiblesses. Mina le ko ma do gan e to le ji. Mais Amo Dieu a voulu d'abord les féliciter jo e duro pour na pa gbe na leur ewe. persévérance, Na vivendi pour do e to. leurs bonnes œuvres, Na zonda pour gbe le e to. fait qu'ils ne supportent pas les méchants. Nande ye muno yigbe menyina kala ton. Dieu a voulu les féliciter, Joe jo na pa gbe ne na he. les encourager. Na do kan la me na he. Pour qu'ils ne reculent pas, Na ye mais qu'ils aillent de l'avant. na ye mana do jago igodo amu yesu kan do yi nu kon. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ado ye me ne do mo ye yin apose le. Ado ye pon. Bo amu do mo ye me ne le. La lo do to we yin. Alléluia. Amen. Dans cette église, To agwe ne chenche. tout est observé à la loupe. Ye no to lo pro popon we. Trele ton. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens ne se laissent pas la distraction, ils observent. Ye muno jo e de no e hune. Ye nu e wa te lo e te ka wa te yiro ze nu kundo lo ji bo pipon lo. Toi-même, tu ne sais pas que tu es observé. Yede so ama nyu do mo. Nu e we mi te me de voto lo pon. Ils observent. Yero pipon. Chaque pas que tu fais, Afo lo popo de ate. chaque parole que tu prononces, Oho lo popo de do ate. chaque comportement que tu as, Wa lo popo de zante. ils observent. Yeno pipon lo popo. Pour voir si Nando ce que tu dis que tu es là, do nu e adi do mi yin lo. est-ce que c'est ce que tu es? Ben lo ayin nu gbo ya. Et puis finalement, Vivons nous ton. quand ils découvrent, Undo ye wa pon do bo amodo mo. mon gars, Ah depe. ce que tu as dit que tu es, tu étais là, Nu e adra mi do mi yin lo. c'est pas ce que tu es. E me nu e ayin amo. Voilà tes œuvres, Bon popo azon to le. tes paroles, Oho de anu do le. tes comportements au Wa milieu lo de de anu nous zan le pon. prouvent que toi là, E do ya do mo ye. tu n'es pas des nôtres. Amayin mi ton. Jono we ayin. Gloire à Dieu. Alléluia.
Ce n'est pas une église quand les gens viennent, on les prend, on les accepte comme ça. On observe bien. Il est comment? Mais toi-même, tu ne sais même pas qu'on t'observe. Mais on t'observe. Bien aimés frères, c'est ce qu'ils ont été. Et c'est pour ça que Dieu les a félicités. Pour le fait qu'ils ne sont pas des gens qui ajoutent foi à tout esprit, mais qui examinent toutes choses. Pour savoir si l'esprit qui fonctionne vient de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur lui m'a dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Et il va falloir que tu sois un observateur, que tu aies le discernement, que tu observes bien la loupe avant de savoir que ça c'est le diable. Ouais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement à l'église. Quand ils sortent même de l'église, c'est des gens qui sont prudents, observateurs, qui n'ajoutent pas foi à tout esprit. Ils ne se mélangent pas aux choses. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui attendent une cité céleste. C'est des gens qui savent que le monde dans lequel ils sont ne sont pas à eux, n'est pas à eux plutôt, mais qu'ils attendent une cité céleste dont on leur a fait la promesse. Et ils savent qu'il y a une récompense qui est liée à cette promesse. Ils se considéraient sur la terre comme des pèlerins, des étrangers. Ils savent que le monde là n'est pas eux. Eux dont le monde n'est pas digne. Ils le savaient. C'est pourquoi Dieu leur a adressé une reconnaissance, une satisfaction. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. La persévérance, la souffrance. Bien aimé, à cause du nom du Seigneur. La souffrance à cause du nom du Seigneur. Aujourd'hui, personne ne veut souffrir pour la cause du Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui ont honte de prêcher l'évangile à des gens dans la rue? Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez le nombre d'églises qu'il y a à Cotonou. Alléluia. Amen. Mais combien d'évangélisations nous constatons dans nos rues? Gloire à Dieu. Alléluia. Il est rare aujourd'hui de voir des chrétiens dans la rue en train d'arrêter des gens pour leur prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Si on pose la question, là où nous sommes maintenant, cette journée-là, qui a prêché l'évangile à un païen?
Combien de mains vont se lever? Je n'ai même pas le courage de demander. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourtant, chaque jour, les païens meurent. Ou bien. Et ils vont en enfer. Soyez sûrs. Vos amis, vos parents qui meurent sans confesser Jésus, ils vont directement en enfer. C'est pas de... Comme ça. Alléluia. Amen. Mais maintenant, vous savez ça. Mais vous ne leur parlez pas. Et puis ils meurent. Et ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que vous avez honte de leur parler. C'est seulement la honte. C'est pas la peur. Et parler de Jésus à quelqu'un. C'est une honte. Ce n'est même pas encore la peur. Et les gens meurent chaque jour à côté de nous. Et vont en enfer sans entendre parler de Jésus. Mon frère, ce n'est pas toi qui convertis les gens. Mais Jésus ne descendra pas pour prêcher l'évangile. Mais c'est toi qui dois prêcher l'évangile aux païens. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il croit, tant mieux. S'il ne croit pas, il a déjà entendu. Tu as déjà accompli ton devoir. Mais si tu n'accomplis pas ton devoir, et le païen meurt, il va en enfer. Alors que c'est toi qui es censé lui parler. Et tu n'en as pas parlé. Il va te féliciter. Hein? Tu es là? Tu vas te féliciter. Je ne peux pas te féliciter. Il dit, ils sont persévérants. Et ont accepté la souffrance à cause de mon nom. Est-ce que toi, tu as déjà connu la souffrance à cause du nom de Jésus? Tu as fait quoi? De bon pour le ciel. Pour lequel on t'a persécuté, tu as souffert. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tout ce que nous faisons de bon pour le royaume est récompensé. Jésus a dit, même quiconque donnera un verre d'eau à un de mes petits, même un seul verre d'eau, il recevra sa récompense. Il n'y a absolument rien, aucun service que vous pouvez rendre au royaume sans que le royaume ne libère une récompense sur vous. Ça n'existe pas. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Maintenant, si vous êtes chrétien et vous êtes fidèle à Dieu et que vous ne connaissez pas la persécution, la souffrance à cause du nom de Jésus, sincèrement, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas sur le chemin du royaume de Dieu. Vous et le diable, vous marchez dans la même direction. Alléluia. Parce que lorsque
Vous êtes fidèle à Dieu. Vous prêchez l'évangile. Vous êtes persévérant. Le royaume de Dieu vous préoccupe. Vous êtes prêt à souffrir pour le nom de Jésus. Vous croiserez toujours le diable sur votre chemin. Si tu ne le croises pas, et que vous êtes en train d'aller dans la même direction. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Un vrai chrétien qui marche comme l'évangile le demande. Tous les jours, il doit croiser le diable. Si tu ne croises pas, un jour, donc tu dois savoir que vous êtes dans la même direction. Oh! Vous ne devez jamais aller dans la même direction. Par lui, il va en enfer. Mais vous allez dans le royaume de Dieu. Donc vos chemins, c'est pas la même direction. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais puisque lui, il doit te croiser. Comme lui doit te croiser. Lui sait où il va. Toi aussi tu sais tu veux où. Mais lui, il ne veut pas aller seul. Donc, quand il te croise, il t'accroche. Vous comprenez? Entre vous deux, qui doit être plus fort? C'est toi. C'est toi. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc c'est lui qui doit me laisser. S'il ne me laisse pas, il va me suivre. Résistez-lui avec une foi ferme. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous devez le croiser. Si vous êtes en direction du royaume des cieux, vous êtes en direction du royaume des cieux. Lui sera en direction vers l'enfer. Vous allez vous croiser. Dès qu'il te croise, il sait que toi là, tu vas là-bas. Il va tout faire pour t'accrocher. Même si tu t'accroches pas, il peut te faire un croc. Le diable n'est pas le camarade de... Jamais. Donc, bien aimé, il faut que vous compreniez en tant que chrétien qui veut aller au ciel, nous sommes en guerre. Pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. C'est pourquoi tous les jours, nous devons le croiser. Si nous restons fidèles à l'évangile. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas la souffrance. Pour le nom de Jésus. Quand un chrétien commence à souffrir, il commence à crier. Jésus, viens mon secours. Lisez bien la Bible. Vous allez comprendre. Être chrétien correct, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Mais une chose est certaine. Jésus sait reconnaître le cri de ses enfants. Et il vient toujours à leur secours. Il ne laisse pas les siens. Il prend soin d'eux. Il veille sur eux. C'est comme en Égypte. Quand il a entendu le cri de ses enfants, il a décidé de les délivrer. Il a envoyé un sauveur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'ennemi ne va pas dominer sur vous pour toujours. Alléluia. Amen. Parce que lui, il sait reconnaître le cri de ses enfants. Et il va à leur secours. Ne touchez pas à mes soins. Et ne faites pas du mal à mon huile. Alléluia. Amen. Aucune de tes peines
Ton travail pour l'expansion du royaume ne sera pas vain. La souffrance que tu endures à cause de l'évangile ne sera pas vain. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais demain, ta vie va leur plaire. Pourquoi? Parce que toi, tu travailles pour le royaume. Et quiconque travaille pour le royaume a droit à une récompense. Alléluia. Amen. On vous a dit ici, il y a des perdièmes. Oh, à quoi vit la tine? Il y a des primes. Oh, il y a des indemnités. Oh, nous les débats dit, il doit dire à quoi henni. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous en ai parlé le dimanche matin. Gloire à Dieu. Quiconque se met au service du royaume, Dieu le soutient. Et Dieu le fortifie. Il ne manque de rien. Alléluia. Amen. Ce que Dieu recherche, c'est notre fidélité. C'est notre persévérance. C'est notre courage à affronter les épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Vous savez, depuis le commencement de Genèse jusqu'en Apocalypse, il y a toujours eu un combat. Et le combat ne prendra pas de fin jusqu'à ce que Jésus ne vienne nous chercher. Alléluia. Amen. Il y a toujours eu 2 générations. Toujours. Alléluia. Amen. Dans Genèse, il y a eu Caïn et Abel. Alléluia. Amen. Ils sont issus du même ventre. Mais pourtant, il y a eu guerre entre Caïn et Abel. Alléluia. Amen. Entre l'église de Dieu et l'église de Satan, il y aura toujours un combat. Forcé. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean 3, verset 11. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Amen. Amen. Merci. Bien-aimé. Caïn a tué Abel, pourquoi? Parce que ses œuvres à lui étaient mauvaises. Et les œuvres de son frère étaient justes. Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable, ses œuvres sont mauvaises. N'est-ce pas? Mais les œuvres de l'église sont justes. Alléluia. Amen. Comment l'église ne sera-t-elle pas persécutée? Si tu ne connais pas de persécution, tu dois te poser la question, est-ce que mes œuvres sont justes? Parce que si tes œuvres sont justes, le diable va chercher à te faire du mal. Quelqu'un est là? Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez? Si tes œuvres sont justes, le diable ne sera pas d'accord avec toi.
C'est parce que les œuvres d'Abel étaient justes. Que Caïn l'a tué. Donc oui. Pourquoi? Parce que la présence d'Abel était une condamnation pour Caïn. Quand Abel est là, Caïn est dérangé. Pourquoi? Parce que Abel était tout le contraire de Caïn. Les œuvres d'Abel étaient justes. Mais les œuvres de Caïn étaient constamment mauvaises. Il ne pouvait pas se sentir. Alléluia. Amen. Je vais te poser une question. Je peux te poser une question. Est-ce que tes œuvres sont justes? Est-ce que tes œuvres sont justes? Est-ce que nos œuvres sont justes? Chacun doit pouvoir répondre à ça. N'est-ce pas? Chacun doit répondre. Est-ce que mes œuvres sont justes? Si je suis du côté de Dieu, mes œuvres doivent être justes. Est-ce que mes œuvres sont justes? Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Les œuvres d'Abel étaient justes. D'un côté, il y a la lumière. De l'autre côté, il y a les ténèbres. Oh, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Si tes œuvres sont justes, quelqu'un dont l'œuvre est mauvaise ne peut pas collaborer avec toi. Dis-moi qui tu fréquentes. Et je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas me dire que tu es un frère sanctifié. Et puis un frère qui ne se sanctifie pas. Et toi, vous serez amis. Ou bien, il ne peut même pas t'approcher. Pourquoi? Il n'y a rien de lui en toi. Il ne peut pas. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Si il est avec toi, ça veut dire que vous êtes de même nature. C'est aussi simple que ça. Ismaël et Isaac. Ismaël est le fils selon la chair. Parce que Dieu n'a jamais fait la promesse d'Ismaël à Abraham. Amen. C'est son incontinence qui a amené Ismaël. Dieu lui a dit, l'enfant qui naîtra de ta femme, Sarah, il s'appelait Abraham. Et Dieu a dit non. Tu seras père d'une multitude de nations. C'est pour ça que je chante ton nom Abraham en Abraham. Et ta femme sera la mère d'une multitude d'enfants. C'est pour ça que elle ne s'appellera plus Saraï, mais elle sera appelée Sarah. Dieu a fait tout ça. Et puis, Sarah lui propose sa domestique Agar. Non, c'est vrai. Dieu a dit que j'aurai un enfant. Mais selon notre coutume, même mes domestiques, si
elles accouchent dans notre maison. Les enfants portent notre nom. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Va coucher avec eux. Ça, c'est l'enfant selon la chair. Mais l'enfant selon la promesse, c'est l'enfant qui naîtra de Sarai. L'enfant de vieillesse. Alléluia. Amen. Et Isaac est né. Le fils de la promesse. Ismaël, le fils selon la chair. Regardez dans le monde entier. Ce sont ses descendances. Qui égorgent les chrétiens. Pourquoi? Parce que ils sont du fils de la chair. Les chrétiens sont du fils selon la promesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu lis Genèse chapitre 21, 1, 8 à 9. Partie du verset 8 toujours. Oui. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté. Sarah vit Ismaël rire. En réalité, rire là, c'est comme un rire moqueur. C'est comme un rire jaloux. Et la maman a discerné que cet enfant, s'il grandit ici avec mon fils, il y aura problème. En même temps, il a dit à son mari, cet enfant-là ne restera pas ici. Il faut le renvoyer avec sa mère. Parce qu'il n'héritera pas avec mon fils. Vous me comprenez? Sarah va payer grand vieux nous écoute kanu de côté et magano ko gbefile e maganu gupo viche Isaac po e neutu nyaieton bo nyao suga. Vous savez, les femmes ont un discernement terrible. Nous là no pa no pa inel no ya no pa. Ce que nous les hommes ne voient pas là, c'est ça les femmes voient. Nous e miusu là mo ya no mo ou e nyon là no mo. Il dit ce garçon là au vide pe tel que je le vois, il va créer un problème à mon fils. Il dit Abraham. Ismaël doit sortir. Les pères n'aiment pas ça. Abraham était fâché. Il était fâché. Il ne voulait pas. Et Dieu lui a dit Abraham, écoute ta femme Sarah. Donc Dieu était d'accord avec Sarah. Mais qui a provoqué la naissance d'Ismaël? C'est Sarah, non? C'est elle qui a amené ça, non? Mais là, elle dit que l'enfant là ne peut pas rester ici. Mais qui a amené la femme? C'est lui, non? C'est elle, non? Et Abraham était fâché. Dieu lui a dit, Abraham, écoute ta femme. C'est elle qui a raison. Parce que Ismaël, c'est parce que je vous avais promis. Ça, c'est entre toi et ça. C'est ça là-bas. Ne touchez pas à ma promesse. Donc, enlevez la femme. Avec sa maman. Oui. Dieu dit, Dieu est d'accord avec Sarah. Il dit, c'est vrai. Sarah a raison. Bibliquement parlant, c'est Isaac l'héritier. Lui là, il ne peut pas. Non. Il n'est pas le fils de la promesse. Amen. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce qu'il a demandé Ismaël? Il n'a pas demandé. C'est eux qui, dans leur incrédulité,
ont créé Ismaël. Et c'est ça qui a amené tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. La conséquence de l'impatience de l'homme et du manque de foi de Sarah en complicité avec son mari. Pourquoi quand elle a dit ça là, est-ce que vous croyez qu'Abraham peut ne pas faire? Il n'aura pas le temps. Sarah a dit ça. Pourquoi qu'Abraham peut dire non? Il va s'en sortir. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 27, verset 41. Genèse 27, verset 41. Oui. Ésaü en voulut à Jacob d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Il se dit, mon père va bientôt mourir. Ce jour-là, je tuerai Jacob. Amen. Amen. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Esaü a résolu dans son cœur de tuer Jacob, son frère, quand leur papa ne sera plus là. Pourquoi? Parce que Jacob a pris l'héritage qui lui revenait de Dieu. Donc il a résolu de tuer Jacob. Oh, bien aimé. Selon la prophétie, leur maman était stérile. Et Dieu a décidé de lui donner ces deux enfants. Et quand les deux enfants sont entrés dans le ventre de leur mère, les deux enfants se battaient dans le sein de la dame avait de sérieux problèmes avec le ventre là. Elle allait demander à Dieu, mais comment je fais? Dans ton ventre, il y a deux nations. Et ces deux nations vont lutter l'un contre l'autre. Dans ton ventre, il y a deux garçons. Mais le premier sera assujetti au plus petit. Dieu a déjà décidé. Jacob est celui qui est sorti le dernier. Mais quand il est sorti, il avait tenu le pied de son frère. Et dès qu'on a fait sortir son grand frère, on a constaté que la main de Jacob, et il est sorti en même temps. Donc la lutte a commencé depuis le ventre et est sorti dehors. Logiquement, l'héritage de la famille revenait à Esaü, le grand frère. Mais Jacob a trompé son grand frère. Et il a pris la bénédiction avant son grand frère. Et son grand frère dit, c'est pas grave. Notre papa est déjà vieux. Je ne vais pas précipiter sa mort. Je reste tranquille. Jusqu'à ce qu'il va mourir. On va finir l'enterrement. Là maintenant, je vais tuer Jacob. Jacob ne peut pas mourir. Si Jacob meurt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va manquer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a intervenu. Jacob a fui. Et parti. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que si Jacob mourait, vous et moi là, on ne peut pas exister dans le christianisme. Vous comprenez? C'est là le problème. Donc il fallait que Jacob soit préservé. Il est l'élu de Dieu. Donc on ne peut pas le tuer. Il doit être préservé.
pourquoi on dit que s'il était possible, les deux esprits seront si semblables. L'esprit de Dieu et l'esprit de diable seront si semblables. Que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Mais c'est parce que ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas séduire un élu. Dieu préserve l'élu toujours. Bien aimé, on ne peut pas porter la main sur l'élu. Dieu protège l'élu. Parce que l'élu est le dépôt de la parole. Et Dieu veille sur la parole. Pour que rien ne touche la parole. Alléluia. Amen. Si vous êtes un élu, vous devez être le dépôt de la parole. Si vous êtes un élu, vous devez demeurer dans la parole. Et Dieu veille sur la parole. Il ne permet pas qu'on touche l'élu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je m'arrête là. Pour dire mardi prochain, nous allons continuer. Mais tout ce que je vous demande, que ce que vous écoutez, vous le laissez travailler en vous. Vous le laissez transformer votre vie.